Ok, alors, chers amis, on va essayer de continuer notre shiur habituel, mais on va faire un peu une petite, un petit changement aujourd'hui, puisqu'on va essayer de s'attarder sur un texte, toujours de Rabban Yonatan, mais qui va nous parler de Hanouka et en même temps de la paracha de la semaine Miketz, puisque Hanouka tombe toujours dans les parachiotes de Vayeshev et de Miketz. Donc, c'est en même temps la paracha de cette semaine, en même temps un texte sur Hanouka, et en même temps, ça va être en lien direct avec ce qu'on étudie chaque semaine ensemble, puisque c'est-à-dire les idées de profondeur de la Kabbale au sens où ce qu'on appelle l'aspect méditatif et l'aspect pnimi de la Kabbalah et de la Chassidut. Donc, on va essayer de retrouver ça maintenant au travers de la symbolique de Hanouka et de voir si on peut tirer quelque chose de tout ça. Alors, on va regarder directement dans un texte. C'est une sikha, enfin un shiur que Rabban Yonatan avait donné à Seuda Shishit, comme en général il donne ses cours les plus profonds, et, enfin en tout cas sur la paracha. Et c'était donc en Tafshin Samer Tet en 2009. Donc c'est un cours sur parachat Miketz. Et on va voir les Inyanim de Hanouka, comment on a expliqué. Alors on va essayer de partager l'écran comme ça, parce que alors, je ne l'ai pas en PDF, mais malgré tout, on peut le voir de la manière suivante. Donc, on va essayer de le suivre tous ensemble. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ok. Vaïi Miketz, Shenataim Yamin Paro Cholem, c'est le début de la parashat Miketz. Au bout de 2 ans, Paro, 2 ans après que Yosef ait parlé au Sarah Mashkim pour lui dire les chansons, pour lui dire de toucher un mot à Paro et dire qu'il était en prison et qu'il aimerait bien sortir. Ça faisait 10 ans qu'il était là-bas. Finalement, ce fameux Sarah Mashkim a tout oublié et il n'en a rien dit à Paro, mais au bout de 2 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que Paro a fait un rêve. Au Paro Cholem, Paro a fait un rêve, Vine Omed Aleyeor, il se tenait sur le Nil. Vine Menayeor, Ole Sheva Parot, Yafot Mare, Uberiot, Uberiot Bassar, Vatarena Beachou, et donc, Vatirena Beachou, pardon, elles se sont mises à paître dans le pâturage. Donc, vous savez qu'il y a eu des grandes avancées archéologiques ces derniers temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais on a retrouvé des squelettes de vaches et tout porte à penser que ce sont les vaches de la paracha, là. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ouais. Alors, c'était juste pour vous savoir si vous suivez, parce qu'en fait, les vaches dont on parle ici, c'est les vaches du rêve de Paro. Donc, en fait, il n'y a pas de vaches. C'était juste, un rêve. Ok, alors, c'est des vaches comme coup. Alors, bon, alors ça, c'était pour la blague, mais l'idée, c'est la suivante. Alors, Rashi ramène que Yefot Mare, Siman ou Limé à Shavua. Alors que il dit là-bas que c'est quoi les, les, les vaches, elles représentent, pourquoi il y a 7 vaches? Ça représente 7 jours de la semaine. Yirot Yafot Zou Lazou En Aïn Beria Tsara Bechaverta. C'est-à-dire qu'elles ne se regardent pas de manière négative, elles sont belles. Il n'y a rien que, on pourrait dire une beauté d'âme en quelque sorte. C'est ça que ça représente, cette beauté des vaches. Alors, c'est quoi l'idée de la semaine? Bon, évidemment, dans l'explication que Yosef a donnée, ce sont les 7 années d'abondance qui vont être ensuite suivies par les 7 années de famine. On connaît l'histoire. Mais on va étudier maintenant la symbolique de ce que ça représente à Pirassidut. Alors, c'est marqué dans l'Ikouté Moharan, Siman Yud Dalet. Alors, la Torah Yud Dalet de Rabbi Nachman, c'est une Torah qui a été dite à Shabbat Hanouka. Donc, c'est d'ailleurs souvent étudié par les Chassidés Breslev pendant Shabbat Hanouka, parce que, effectivement, c'est pas pour rien que. Enfin, c'est un enseignement qui est vraiment propice à ce jour-là. Et là-bas, il explique que Hanouka, ou les Hamshir Shalom Baolam. Il explique que la fête de Hanouka, elle a pour fonction d'amener le shalom dans le monde.
Vezeu inyan shetachel regel minashok. Alors il y a une halakha qui dit que jusqu'à quelle heure on doit allumer les nérodes de Hanouka. Vous savez qu'on les allume à la nuit, hein, au coucher du soleil ou bien même aux sorties des étoiles, d'après certains. Mais quel est le zman final jusqu'à quel point on peut allumer? Alors le Talmud dit, la Gemara dans Shabbat dit que jusqu'à ce que se terminent les passants de la rue, le régel, c'est-à-dire le pied littéralement, c'est-à-dire les passants, les piétons dans la rue. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus personne qui passe et que tout le monde est rentré chez soi, c'est trop tard pour allumer, puisque l'idée d'allumer les Hanouka de Hanouka, a priori, c'est pour publier le miracle. Donc s'il n'y a personne pour voir le miracle, ça ne sert à rien de publier. Donc, a priori, on a passé le temps de l'allumage de Hanouka. Alors, Milachon, mais évidemment, comme à son habitude, Rabbi Nachman va complètement transformer tout ça. Ça, c'était la halakha telle qu'elle est marquée dans Shabbat, et donc, enfin, les Chot Hanouka, mais c'est dans Shabbat. Mais Rabbi Nachman lui dit, ici, c'est quoi, hein, Milachon, l'oraga al-leshono. C'est quoi, hein, le mot regel? Il veut dire pied, bien sûr, en général, il veut dire aussi les fêtes. Par exemple, les regalim, c'est les fêtes. Mais il a un autre sens aussi dans la Torah. Vous voyez, là, c'est vraiment une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a besoin du Lachon HaKodesh pour donner d'autres explications. Parce que, justement, là, le mot régal, il veut dire quelque chose de complètement différent aussi. Il peut vouloir dire l'idée de colporter, la rechilut, c'est lié avec, si vous voulez, régal les shono, c'est régal les shono, ça veut dire qu'on va dire du Lachon Hara, on va colporter comme, c'est comme le mot rechilut. Chez Yechola, chez Yechale à Piroud vers Rechilut Mibne Adam, Mibne Israël. Alors, l'idée ici, c'est que à quel moment il faut allumer lorsque ou si vous voulez, c'est quoi l'allumage de Hanouka? C'est ce qui va arrêter c'est au moment où s'arrête le colportage, s'arrête le Lachon Hara, s'arrête la parole mauvaise, la parole méchante, la parole de dissension. Lorsque tout ça s'arrête, eh bien, lorsque tout ça s'arrête, eh bien, c'est évidemment le shalom dans le monde, et c'est ça la notion de Hanouka. C'est-à-dire que Hanouka correspond à l'arrêt de la séparation, l'arrêt de la méchanceté, etc. Et ça, c'est Bekol Haolamot, ça doit être dans tous les mondes, puisqu'on sait qu'on doit atteindre le shalom dans tous les Olamot. Bikol ou Bifrat, que ce soit un niveau global ou un niveau particulier. Effectivement, ça correspond à cette explication de Rashi qu'on vient de lire. On a dit que Yafot Maré, ça veut dire quoi? Qu'elles étaient belles, elles avaient une belle apparence, ces vaches. Aïnou, Shabriot, Yafot, Zulazu, c'est que les créateurs, elles sont belles les unes vis-à-vis des autres et elles n'ont pas d'étroitesse vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire qu'elles ne se regardent pas méchamment, elles ne se regardent pas en regardant toujours le côté négatif, mais au contraire en voyant avec un intova, avec un bon œil. Et donc en fait, l'idée de shalom qui est dans Hanouka, c'est cette idée effectivement qu'on retrouve dans Miketz, qui est cette notion justement où toutes les créatures sont positives les unes vis-à-vis des autres. Alors, Rabbi Nachman continue, il dit Ver zochin lazé shalom. Comment est-ce qu'on peut atteindre ce shalom? Ou aliédé amshachat anar haelion. Alors là, il rentre dans un concept un peu plus kabbalistique. Il faut être mamshir, il faut amener ce qu'on appelle le fleuve d'en haut, le fleuve supérieur, qui est Meshekatouv ou Minayeor Olot, puisqu'on voit qu'elle sortait du fleuve, elle sortait du Nil, qui est le fleuve. Le mot Nil veut dire le fleuve en hébreu, c'est le même, les Yeor, ça veut dire à la fois Nil et ça veut dire à la fois le fleuve. Et en fait, ces belles vaches sortaient du fleuve. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans ce qu'on appelle le Nahar Elion. Alors on va voir ce Nahar Elion à quoi il correspond, ce fleuve supérieur. En fait, il correspond à la sphère de Bina, à la lumière supérieure, c'est la lumière en fait des neurones de Hanouka, ça correspond à la même chose. Et c'est ça qui fait descendre cette beauté, qui fait descendre ce bien en fait dans le monde. Comme le Chida explique
Et c'est aussi expliqué dans Shara Gilgulim. ששני נשמות שיונקים ממקום אחד זה הדבר גורם שיש ביניהם מחלוקת ואי הבנות. Là-bas, il y a un principe qui est marqué dans Shara Gilgulim que lorsque deux neshamot viennent du même shoresh, du même endroit dans les séphirotes, il risque d'y avoir un problème de marloquette entre elles, parce que c'est comme si elles veulent prendre toutes les deux la même place. Donc, c'est ce qui explique en fait alors ça va expliquer en fait le procès de marloquette. Ou bifrat, ouais, Talmidei Chachamim. Et là-bas, il explique que encore plus pour les Talmidei Chachamim, She'en lahem roi Kodesh, qui n'ont pas de roi Kodesh. Pourquoi ils n'ont pas de roi Kodesh? Le fait qu'ils n'ont pas de roi Kodesh, qu'ils n'ont pas un esprit suffisamment élevé, suffisamment ouvert, alors c'est ça qui génère encore plus de marloquette. Parce que s'ils avaient un peu plus de roi Kodesh, ils comprendraient que leur avis vient d'en haut et que l'avis de l'autre aussi vient en haut, et il n'y a pas de raison d'être en marloquette. Mais lorsqu'on est trop proche d'une certaine manière et qu'on voit pas les mêmes choses, la chose de la même manière, alors on risque de se disputer. Du coup, chacun ne comprend pas l'autre. Et tout ça, c'est parce qu'ils viennent du même endroit. Alors, d'ailleurs, ça pourrait être un peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire, s'ils viennent du même shoresh, de la même racine, eh bien, normalement, ils devraient au contraire mieux se comprendre. Mais justement, c'est comme si on est proche et en même temps, on s'oppose sur quelque chose. Parce qu'on est quand même différent. On peut voir ça, même bon, là, il parle sur les Talmidei Chachamim, mais on peut voir ça des fois, dans une fratrie. Des frères qui sont en fin de compte très proches, mais qui se disputent l'un avec l'autre. La seule manière d'arranger cette Talmidei Chachamim de faire, c'est que la lumière divine augmente. C'est ça, c'est une lien de Nahar Elion. Quand on amène la connaissance de Dieu, quand on amène la connaissance du Hémet, eh bien, ça supprime les marloquettes. Aïnou, sheitgale Nahar Elion. Du coup, la petitesse d'esprit, ce qu'on appelle Saroutayin, la marloquette, tout ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la compréhension. Donc on voit d'ailleurs, ça fait partie, si vous voulez, d'une des idées majeures, qu'on a besoin du dévoilement des secrets de la Torah, de la profondeur de la Torah, des razas des razines, des mystères de la Torah, pour arriver à sortir du galout. Si on veut sortir de l'exil, on a besoin en fait de connaissances, d'augmenter notre compréhension. Sinon, on est toujours là dans la marloquette. Oui, mais lui, il a dit ça. Eux, ils sont comme ça. Moi, je ne parle pas avec ceux-là. Eux, ils sont différents. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est une autre catégorie. C'est pas vrai. C'est parce que tu as des mokrines de Katnout. Mais si tu commences à faire grandir ton esprit, arrêter cette petite vision, c'est ça la tsaroutaïne, que tu arrêtes un peu de voir de manière limitée, et de manière toujours en cherchant le négatif, eh bien, hein, tu vas pouvoir changer les choses. Alors, c'est quoi Veinyan Amshachat Me'ana Relion Ainu Orabina. En fait, c'est la lumière de Bina. Sheesh le'adam le'itbonen be'metziut Hashem itbarach. C'est quoi la Bina? C'est itbonenut, c'est la méditation. La méditation, sur quoi? Sur l'existence de Dieu. On ne va pas méditer non plus sur n'importe quoi. On médite évidemment sur Hachem. C'est ça tout le fondement de la Chassidut et de la Kabbalah, c'est qu'on cherche le divin. Et le fait qu'on va chercher cette dimension divine, alors qu'on va méditer sur Dieu, c'est ça qui va augmenter la Bina, qui va augmenter effectivement qui va faire sortir cette lumière du Nahar Elion, du fleuve suprême. שיש לאדם להתבונן במציאות השם יתברך ולהבין בכל מידה ומידה שבנפשו איך הוא נשרשר למעלה. Et en même temps, c'est une méditation sur soi, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre dans nos midotes à quoi on peut le rattacher en haut, comment on peut se rattacher, comment on peut comprendre qu'on vient d'Hachem,
notre Kesher avec Hachem, comment connecter avec la lumière divine. C'est ça qui va permettre de sortir de la Tsarutaïn, de cette vision étroite. Chez Zéou Remez, Asheva Parot, Nimshakin Mehanar. Et ça, on retrouve ça dans l'idée de ces 7 vaches qui viennent du Nahar. Bechinat, Achat le Maala, Vesheva le Mata. Ça se fait référence à ce qu'on dit à Yom Kippour lorsque le Kohen faisait les aspersions sur le Misbéar. On dit, vous connaissez sûrement ce passage là-dessus, on dit Achat, Achat ve'achat, Achat ve'shtaim, Achat ve'shalosh, Achat ve'arba. On dit 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3, 1 jusqu'à 1 et 7. En fait, c'est que c'est la manière dont on faisait les aspersions. C'est-à-dire qu'il y a 7 aspersions, mais qui sont toutes rattachées à une aspersion supérieure, en quelque sorte. Et ça correspond aux 7 midot, 7 Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, qui sont rattachés et qui proviennent de la 8e ou de l'unité qui est au-dessus de tout ça, qui s'appelle la Bina. Donc, en fait, si vous voulez, si on veut être Metaken les midot, il faut les rattacher à leur source. Et la source, eh bien, c'est la Bina. La Bina, c'est la mère des midot. Ema banim semecha. C'est d'elle que sortent les midot. Les 7 jours de la création sortent d'un jour supérieur, si vous voulez, qu'on appelle ici un fleuve supérieur. Et la sortie de ces vaches hors du fleuve, ça ressemble à la sortie des midot qui sortent de la Bina, qui est l'acte de la création qui va produire. Alors, nous, nos midot, elles sont telles qu'elles sont, mais si on les ramène à leur source, on va pouvoir les ressourcer, on va pouvoir les réparer, on va pouvoir les immerger en quelque sorte dans le fleuve pour les réparer. Donc, c'est une idée, si vous voulez, de se rattacher à la source. Le problème des marloquettes, c'est quand on est découpé du principe d'unité. Lorsqu'on n'est pas attaché au principe d'unité, lorsqu'on n'est pas donc attaché ici à la Bina, alors le résultat est que les midot, eh bien, elles ne peuvent pas supporter quelque chose qui est un peu différent d'elles. Donc, si quelqu'un a une mida de Chesed, il ne va pas supporter Gvura, etc. Pourquoi? Donc, s'il va voir un autre Talmid Chacham qui va développer plus cet aspect-là, il va dire non, peut-être il n'est peut-être pas d'accord. C'est pas vrai, pas seulement sur les Talmid Chachamim, c'est vrai dans le monde entier, évidemment. Alors, il y a une idée ici de rattacher à la Bina, qui est appelée Achat. Et les autres sont appelés les Sheva, qui sont les Mata. Donc, Achat les Maala, une qui est en haut, c'est la Bina, et 7 qui sont en bas, c'est les 7 Midot. Donc, il faut être Metaken les 7 Midot en les rattachant à la Bina. Chez Sheva Midot Nimshachim et Abina, parce que les 7 Midot viennent de la Bina, Ve'aliede chez Adam Osek Beidbonenut. Alors, comment on peut réaliser ça? C'est lorsqu'on est Osek Beidbonenut de Gdusha. Lorsqu'on fait une méditation de Gdusha, ouais, lorsqu'on est Osek Beidbonenut de Gdusha, on fait une méditation, on rentre dans la profondeur, on étudie des choses profondes, on essaie de comprendre profondément. Begadlut Hashem Ve'avato Ve'irato. On va chercher à comprendre des choses sur sa grandeur, sur l'amour de Dieu, sur la crainte de Dieu. Ouais. Basé Zochel et Amshir Shalom. Alors ça amène le Shalom. C'est comme ça qu'on amène le Shalom. C'est-à-dire que finalement, le Shalom, il vient dans le monde par la sagesse. Il vient par la compréhension profonde. Et c'est logique, parce que tant qu'on est dans la bêtise, en fait, dans l'ignorance, hein, eh bien, tant qu'on est dans l'ignorance, on est dans la marloquette. C'est ça qui crée les problèmes et la marloquette. Vederer à Avoda, hein, maintenant, comment on fait ça? Parce que c'est ce qu'on appelle le derer à Avoda, si vous voulez. Attends, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un passage. Le verset commençait en disant Vaï Miket Shenataim à la fin des 2 années. Alors, il y a 2 manières de comprendre ce verset en général. C'est ce qu'il va ramener ici. Yesh shte drachim besod ze pasuk. Dans le secret de ce pasuk, il y a deux explications, deux manières d'aborder. Ce qui est Zohar Kadosh, le Zohar dit que mais voir chez Inyan Shenataim Yamim em Raza Deza Ubina. Ce Zohar il est connu là-bas dans Parashat Miket. Il dit que
ces deux années correspondent à deux partsoufim, deux séphirotes. Hein. Bon, je vais les appeler séphirotes pour simplifier, mais en fait, ce sont des partsoufim. Deux degrés. Et lorsque on passe ces 2 degrés, on arrive en fait, on a passé le premier niveau qui s'appelle Malchut, le deuxième niveau qui s'appelle Zeranpin, et une fois qu'on a passé ces deux choses, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a Bina. Donc on retrouve la notion de Bina, puisqu'on a expliqué que l'idée, c'est d'arriver à l'épuiser dans la Bina. Donc ça correspond, dit le Zohar, à ces 2 années qui veulent dire deux degrés qu'on a passés, et maintenant on peut parvenir à la Bina. Et lorsqu'on arrive à la Bina, alors c'est la libération. Yosef sort de prison, c'est le shalom qui vient Baolam, etc. C'est ce qu'explique le Zohar. Donc on va du bas vers le haut. Ici, il a marqué Chochma, dans le Zohar là-bas, c'est marqué plutôt Bina dans la plupart des commentateurs. D'ailleurs, dans plusieurs shiur, aussi Rav Morgenstern parle de Bina, mais c'est la même chose parce qu'on va voir ici dans le texte que Chochma et Bina sont complètement unifiés. Maintenant, c'est marqué dans d'autres livres de Kabbalah, au Besifrei Kabbalah, mais voir Od Derer, Miket Shenataim Yamim, ou Or Keter, vers Chochma, Shemem Nimshar, Leor Abina. Donc, si on parle de Keter et ensuite Keter Chochma, cette fois-ci on va du haut vers le bas, on arrive ensuite, troisième étape, après 2 ans, on arrive à la troisième étape qui est Bina. Donc en fin de compte, dans les deux manières d'expliquer ces 2 années, soit on parle, parce que je sais pas, je vais peut-être un peu vite, mais on parle toujours de 5 partsoufim, il y a 5 degrés habituels, qui sont effectivement, quand on va du haut vers le bas, c'est Keter, Chochma, Bina, Tiferet, Uza et Malchut. Donc si on part du bas vers le haut, ça veut dire on fait Malchut et Tiferet, Malchut et Za et Tiferet, c'est la même chose. Malchut et Za, et après on arrive à Bina. Et si on part d'en haut, eh bien on passe les 2 premières étapes, d'en haut c'est Keter, Chochma, et on arrive aussi à Bina. Donc dans tous les cas, l'idée du remes qu'il y a dans Shenataim Yamin, c'est l'idée qu'on arrive dans la Bina. Vederer Avoda ou Alpi Amur Leil, Shetzarir Adam Leidbonen Belokut Yitbarach Shemo. Alors, Alpi Avoda, il y a l'idée de Idbonenut, c'est-à-dire c'est quoi Bina? Bina pour nous, c'est pas un concept, c'est une pratique. C'est la pratique de la méditation, de l'approfondissement et de la méditation. Belokut Yitbarach sur les sujets divins. Shiu Bechinat Bina. Mikol Makom, Yesh Leidbaegel Beidbonet Babina Ve'achorma. Et c'est là que il rentre l'idée qu'on a besoin des deux, à la fois Bina et Chochma. Alors ça, pour vous, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, puisqu'on a vu plusieurs shiur sur cette idée-là d'unifier Bina et Chochma. À la fois la Chochma qui était comparée à l'eau, qui était le fait de se poser, le fait de s'annuler et de laisser la place entièrement au divin sans laisser place du tout à l'ego, et au contraire en étant complètement dans la réception de quelque chose de supérieur, ou bien l'idée de Bina qui était en même temps le côté de la flamme, du désir, l'embrasement de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch. Et donc, ici, quand on parle de Bina, c'est, d'après le shiurim qu'on a vu, qu'on fait d'habituel, en fait, c'est Bina et Chochma qui doivent être unifiés. Et Kenodam Izoar Akadosh, Bekol Makom, chez Yesod de Bina, ou Sod Umka de Bira, chez Mekushar les Sod de Chochma. Là-bas, le Zohar explique tout le temps, et c'est évidemment repris beaucoup dans le Harizal, qu'il y a une union permanente entre les 2 Yesodot de Abba Veima, de Chochma ou Bina, qui sont unifiés. Le Yesod Ima est comparé ici à un puits profond qui doit être le fondement de la Chochma. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait traduire autrement, si vous voulez, c'est que fondamentalement, la pensée doit être unifiée, à la fois entre Chochma et entre Bina, c'est-à-dire à la fois entre, pour essayer d'illustrer un peu, on peut dire les choses comme ça, à la fois entre aussi une pensée analytique et discursive, qui est celle de la Bina, et une pensée synthétique et unifiante, qui est celle de la Chochma. Donc on arrive à unifier. Pour ça, il faudrait être à la fois dans les deux, c'est-à-dire que il y a un point où il n'y a plus de différence entre Chochma et Bina, où tout est unifié. Ça, c'est très important parce que
Si quelqu'un est que dans Chokhmah, alors il risque de planer aussi. Si quelqu'un est que dans Bina, alors il risque aussi de ne pas trouver la Nekuda centrale, le point central du Emet. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à unifier les deux. Et Chokhmah Bina, nous, on a vu que ça correspond à deux choses. Bon, on a vu aussi dans la symbolique de l'eau et du feu, etc. C'est-à-dire que, mais l'idée, c'est que d'arriver à les unifier et d'être dans l'unité des deux. C'est pas dans Adam Kadmon qui sont unifiés? Chazak, on va voir le lien avec Adam Kadmon. Mais l'Avdavka, hein, quand on dit Yesod de Abba Veima, c'est dans l'Olam Hatzilut. Dans l'Olam Hatzilut, il y a Shichud Abba Veima, on doit faire des Yichudim Abba Veima, mais en réalité, ils sont Trinrin, des Neod Mitparshin d'Aminda. Abba Veima sont deux amants qui ne sont jamais séparés. Et il y a un yam de Chibour au niveau des Yesodot. Et au niveau des Yesodot, alors il y a un yam pnimi qui fait que, alors pour l'expliquer comme ça, parce que Chokhmah Bina, Abba Veima, ça correspond à Chokhmah Bina, c'est-à-dire que c'est comme si il y a un point il y a quelque chose qui unifie fondamentalement tous les aspects de notre pensée. Alors, chez vous, il y a appelé, et ça c'est quelque chose d'incroyable, pourquoi Mekor Chibour, ce qu'on appelle Mekor Chibour Baruch ou Beracha, c'est l'endroit de l'union du Baruch et de Beracha. Baruch, c'est Yesod Abba, et Bracha, c'est Yesod Ima. Donc, Baruch, ça veut dire béni et bénédiction. Oui. Baruch, c'est béni, Bracha, c'est bénédiction. Et les deux sont toujours unifiés. Alors, tout ça, c'est Bekitsour, c'est en raccourci, et ça fait référence à tout ce concept-là qui est développé dans le Zohar et dans le Harizah, hein, et aussi dans la Chassidut, que Chokhmah ou Bina doivent être tout le temps unifiés. C'est ça qui permet le vrai Roi HaKodesh, c'est ça qui permet la shlemut, en fait, de la compréhension. Et ça, ici, maintenant, c'est ce qui est contenu dans la symbolique de ce verset qui dit Bechinat Miket Shenatayim Yamim, au bout de ces 2 années. Donc, ces 2 années représentent ces 2 séphirotes, ces deux aspects. Qui me voit Biyor Bala Sulam, basé à Passou, comme effectivement le Sulam explique sur ce verset. Miket Shenatayim Yamim, Sheor HaChochma ou Miketz Ainu Lemala Mishenatayim, Shem Bechinat Bina Uza. Donc, ça reprend l'idée ici, encore que Chokhmah correspond à quelque chose qui est au-dessus de Bina et de Za. Vezeu Inyan Chanukah. Et là, voilà, on arrive maintenant à l'idée de Chanukah, qui Chanukah Otiot Chana Kavav. Chana, ça fait 63 en Gematria, Kavav, c'est 26. Et on dit aussi, il y a une autre rachat, on dit aussi, c'est Chanukah, c'est Chanukah E, ouais. Et chez Meramez, Al-Shem, Avaya et Shem Sag. En tout cas, le mot Chana qui veut dire voilà, le mot Chana qui veut dire ici, c'est pas dans le sens de ce qu'il veut dire, c'est pas ça qui est important. Le mot Chana ici, pardonnez, non? Il veut dire 63 et Kavav, il veut dire 26. Et 63 et 26, eh bien, ça fait les 2 Shemot qu'on appelle Shem Havaya. Le Shem Havaya, ça c'est 26. Et ça, le Shem Sag, le nom de 63, qui correspond à Chana. Donc dans Hanouka, il y a l'union entre Yud Kevavke et le Shem Sag. Hein. Le Shem Sag que vous connaissez très bien, qui est le Shem Yud Kevavke, rempli avec de la manière suivante, Yud Vav Dalet et Yud Vav Aleph Vav et Yud. Ça correspond à ce qu'on appelle le Shem Sag. Et ce Shem Sag, d'accord? Alors ce Shem Sag, lui, il fait 63. Alors ce nom-là, il correspond à la sphère de Bina. D'accord? Alors que le Shem Yud Kevavke Stam, il correspond ici à Chokhmah. Donc, quand on dit que Hanouka, c'est Chana Kavav, d'accord? Que Chana Kavav, ça c'est les lettres de Hanouka. En fait, dans ce mot Hanouka,
puisque c'est la permutation de Chanukah Vav, ça veut dire Chanukah, eh bien on retrouve les deux noms qui correspondent à Chokhmah ou Bina. Donc dans le mot Chanukah, il y a cette union entre Chokhmah et Bina. Donc on retrouve ce Yichud qui permet au Sheva Midot, au Sheva Parot, de sortir du Yer. C'est-à-dire que le fait que maintenant il va y avoir une Ikratchut, un renouveau des Oroth qui vont pouvoir sortir Béchalom du Nahar Elion, de ce fleuve de Bina, c'est parce qu'il y a ce Yichud qui se fait. Donc Chanukah, et vous voyez aussi d'ailleurs dans le nom de Chanukah, tout à l'heure on a dit c'est 1 plus 1 et 1, 1 et 2, 1 et 7, quoi. Et bien en fait on retrouve la même chose dans l'idée de Chanukah, puisqu'il y a une lumière qui est la première lumière qu'on allume le premier jour, et après, en fait, on la rallume tous les jours. Et les 7 lumières qu'on allume dans les 7 autres jours ne sont qu'un prolongement de cette première lumière. Donc on retrouve cette idée encore de la Bina qui fait sortir les Sheva Midot, les 7 Midot, comme les 7 vaches qui sortent du fleuve. Donc ça c'est Chanukah. Chanukah, c'est cette idée-là. Donc c'est par la méditation profonde en fait. C'est ce que le Rav est en train de nous expliquer ici. C'est que par la méditation de Chokhmah ou Bina, par ce qu'on a vu, eh bien finalement on arrive à être mamshir, la lumière du shalom dans le monde. Et oui. Okay, je m'excuse si j'ai une question. Bien sûr. J'ai pas compris, le Kavav, c'est Yud Kevavke? Ouais, parce que Kavav, ça veut dire 26. Oui, mais donc l'union de Sag et de Yud Kevavke, mais Yud Kevavke, ça représente quoi vraiment? Ça correspond à la Sfirat Chokhmah. À ce moment-là. Ah, ça correspond. Pourquoi ça correspond à Chokhmah? Parce que Bederech Klal, il y a un principe, c'est que Chokhmah c'est Havaya, c'est Shem Havaya, et Bina c'est Shem Ekie ou Shem Sag. Ah, d'accord. Shem Sag, il correspond à Bina. Donc ici, il y a un remez de l'union de Chokhmah et Bina dans le mot Chanukah. Oui, j'en le vois, oui. Bien sûr. Tu vois? Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Alors maintenant, regardez, parce que ça aussi, ça va être bon, ça, que Véné Omed al Yeor, elle se tenait sur le Nil, littéralement, ces vaches. Ouais. À Yeor, Otiot Oria. Oria, ça veut dire c'est la lumière de Yudke. Or, c'est la lumière Yudke. À Yeor, vous voyez, c'est les mêmes lettres. Vous voyez, ça, on n'aurait pas pu le faire si on avait pris une traduction en grec ou en latin. Ça demande le Lachon à Kodesh pour comprendre ce secret ici. Sinon, tu dis, bon, bah voilà, il y a elles sortent du Nil, elles sortent du fleuve. Ok, c'est très bien, c'est les années d'abondance, c'est les années de... Mais là, on est dans quelque chose de complètement différent. On est en train d'expliquer les secrets des séphirotes, des forces divines qui se manifestent et qui se renouvellent. Mais pour le comprendre, il faut même rentrer dans le mot ailleurs. Ailleurs qui veut dire le Nil, le fleuve. Mais si je permute les lettres autrement que leur permutation ici, ça donne Or Yudke. Vous voyez, on retrouve les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Donc Or Yudke, maintenant pour les kabbalistes que vous êtes, Yudke, ça représente quelle sphérote? C'est Chokhmah ou Bina. Yud, c'est Chokhmah, et c'est Bina. On retombe toujours sur nos pieds. Hein, ok. Donc, en réalité, maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Qu'elles étaient Al Ayeor. Vous voyez ce mot Al? Ça veut dire au-dessus de la lumière de Yudke. Si Yudke, c'est Chokhmah et Bina, c'est quoi ce qui est au-dessus? Au-dessus de Chokhmah et Bina, ben c'est Keter. Keter, c'est la sphira qui est au-dessus de Chokhmah et Bina. Voilà, Chazak. Qui a l'idée Umka de Bira Makom Shemit Kashrim Yesod de Abba Veima. Donc, lorsqu'on est dans la profondeur du puits, littéralement, qui représente l'union de Abba Veima, le Yesod Abba Veima qui s'unissent, Zochim les Dabek, les Makom Gavoa, les Oraketer. Donc, quand on est dans cette union, finalement, on touche quelque chose d'encore beaucoup plus élevé qui s'appelle Keter, qui est l'union du Yichud à proprement parler. Keter est au-dessus de Chokhmah Bina. Donc c'est ça qu'on dit ici dans le verset. Regardez la beauté du verset. Alaye Or, ça veut dire au-dessus de la lumière de Yudke, au-dessus de Chokhmah Bina, c'est-à-dire le Keter. Ameru Mazim Beotiot Yudke. Chokhmah Bina sont représentés par les Yudke. Ou Kenan, chez Inyan,
Miketz mitparesh à la or à Keter. Alors ça revient à ce qu'on a dit au-dessus, que finalement, que la lumière de Miketz, ça correspond à la lumière de Keter, comme on avait vu aussi d'après certains Mekovalim. Chez Nimshar à Or Mimeno le Chokma ou Michokma Bibina, puisqu'on avait dit on partait de Keter, et après on comptait 2 années, c'est-à-dire 2 sphiros, c'est-à-dire Chokma, et ensuite Bina. Et ça, c'est à l'idée Yesod d'Abba, c'est lui qui transmet cette lumière par la Bina. C'est par les Yesodot que la lumière est transmise. L'imsa chez les filles Shne Apirushim, Aïnyan ou la vole Negudat Yesod d'Abba. Alors le point, en fin de compte, finalement, si on comprend bien, c'est qu'on arrive à ce lien de Yesod d'Abba. Ben Milmata Lemala, Ben Milmata Lemata. Milmala Lemata. Parce que c'est là que dans Yesod d'Abba, et en réalité on aurait pu dire dans Yesod de Abba Veima, c'est là que s'unissent, c'est là que se révèle en fin de compte le Yichud. C'est quelque chose qui est très important parce que la notion de Yesod Abba qui revient beaucoup dans la Kabbalah, c'est justement arriver à trouver la Nekuda d'unification, le point central. C'est-à-dire, par exemple, en nous, le Yesod Abba, il représente le centre de notre être, on pourrait dire. Quand on est déconnecté du Yesod Abba, lorsque ce niveau de Sphira ne se révèle pas, on est en galoute. On est en galoute parce qu'on est en galoute dans notre existence. On est on est, si vous voulez, dans l'extériorité de notre être. Alors, comme on est dans l'extériorité de notre être, on est pris par les problèmes extérieurs, les problèmes de la vie, de perte de parnassa, de chinour, de tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'on doit affronter. Et c'est normal. Mais le problème, c'est pas de devoir les affronter. C'est normal d'affronter ça puisqu'on est dans ce monde. Donc, on est confronté à une certaine extériorité du monde. Donc, il faut faire avec. Il faut régler on est là pour régler les problèmes. On est dans un olam atikoun ici. D'accord ? Mais l'idée, c'est d'être dans une sérénité par rapport à tout ça. De rester dans une forme de paix. Et pas d'être complètement paniqué, complètement propulsé d'un côté ou l'autre dans les événements difficiles de notre existence. Hein, c'est le Yesod Abba, on le voit par exemple chez le Tzaddik. Regardez, je ne sais pas, prenez un exemple, prenez l'exemple du Rabbi Lubavitch, comment le Rabbi il était confronté à des milliers de problèmes bien plus importants que les nôtres, si on réfléchit bien. Nous, on s'occupe déjà de notre petite existence à nous personnelle, alors que lui, qui est un tzaddik ador, il s'occupe de l'existence du klal, de l'humanité, on pourrait dire, et en même temps de chacun dans cette humanité. Donc, la démultiplication des problèmes, elle est immense. Et pourtant, vous ne voyez jamais le rabbi paniquer, déraper, perdre ses moyens, se déprimer, s'angoisser. Non, il reste centré complètement dans l'Iroud Hashem. Ça, c'est Yesod Abba. C'est pour ça que pour nous, le Yesod Abba, ça correspond aussi à la Voda dite Kashrut ou Tzadik. Parce que comme un Tzadik, lui, il incarne ça, cette union entre Chokma Bina, entre le haut et le bas, entre les deux sphirotes d'en haut, les deux sphirotes d'en bas, avec le point milieu ici, etc. Toute cette idée-là, vous voyez, cette idée de centralité de Yichud, eh bien, comme lui, il arrive à faire ça, alors nous aussi, en s'attachant à lui, ça nous aide évidemment. Mais l'idée, c'est de développer ça, d'attraper ça en quelque sorte. Et ça, l'idée ici qu'on peut voir dans la lumière de Hanouka. C'est-à-dire Hanouka, hein, c'est un moment où, voilà, on fait descendre ces lumières, ces bougies là, ces lumières, cette huile qui brille. Elle nous amène cette lumière du Yichud Hashem, cette lumière de Chokma Bina, du Yesod Abba. Et lorsqu'on a cette lumière, en fait, on est recentré, et on sort du prochain, on sort du galout, on sort de la Touma. Hein, les Grecs avaient rendu tamé
il avait rendu impur le Echal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi l'impureté? C'est que tout est mélangé, il n'y a rien d'éclair, tout est en désordre. L'impureté, c'est un concept que on a peut-être du mal à comprendre, parce que les règles de Touma et Tahara nous échappent un peu. C'est quelque chose qui est dans l'ordre du subtil. Pourquoi si quelque chose a été touché par ça, ça devient tamé, etc. Mais en fait, si vous voulez le rendre à un niveau très simple, la Touma, on pourrait la comparer, l'impureté, à une eau qui n'est pas limpide, si vous voulez. Une eau claire, pure, voilà, on va dire qu'elle est pure. Alors qu'une eau qui est troublée, qui a des saletés, elle n'est pas limpide, elle n'est pas claire, on ne voit pas. Et on va dire que c'est une eau impure. Alors, c'est la même chose dans notre pensée. Si tout est en désordre, si on n'est pas ordonné, si les choses ne vont pas comme il faut, les choses ne sont pas mises à leur place, on n'a pas. Alors, on est paniqué, en fait, on est tamé, quoi. C'est ça l'idée de Touma. Alors que l'idée de Tahara, l'idée d'être pur, et c'est ça qu'on a retrouvé avec Hanouka, eh bien, c'est au contraire, c'est de retrouver la limpidité, la clarté de quoi? De la sagesse divine, de la lumière divine, de ce Yichud Abba Ve'ima, de ce dévoilement du Shem Yud Kevavke, de ce dévoilement de la Chorma, de la Bina, de la sagesse. Ce qu'avaient fait les Grecs, c'est qu'ils voulaient, les Ashkiram Torah Techa, comme on l'expliquait tout à l'heure, ils voulaient nous faire oublier ta Torah, c'est-à-dire la Torah divine, cette lumière divine. Et les lumières de Hanouka représentent cette lumière-là qui sort du Nar Elyon, c'est pour ça qu'elles sont au nombre de 8, parce que ça vient de cette sphère supérieure, cette 8e sphira de Bina, qui est elle-même alimentée par le Yesod Abba, puisque c'est lui qui est au centre de la Bina, finalement. Eh bien, le fait qu'on fasse descendre cette lumière, on retrouve cette clarté, on sort du Krocher. C'est pour ça que l'idée en fait de Hanouka, c'est une doutes. D'ailleurs, une des mitzvot de Hanouka, c'est de méditer sur les lumières de Hanouka pendant une demi-heure après les avoir allumées. Pourquoi? Parce que certains tzadikim, ils voient, quand ils regardent ça, ils contemplent la lumière, le Horaganouz, la lumière de la création qui a été cachée au début de la création, mais qui est là, qui va d'un bout à l'autre du monde, celle que Adam Arishon pouvait contempler. Et on peut la contempler à nouveau, à notre niveau, au moment de Hanouka, en regardant les nérodes de Hanouka. Alors, on va continuer un petit peu le texte. Voilà. Ou Paro Cholem, et Paro a rêvé, Sham Nifra Vinitgale Aor. C'est quoi ici le mot Paro? Regardez l'étymologie ici. Le mot Paro vient de Paroua. Paroua, ça veut dire dévoiler, ouvrir. D'accord? Donc, Nifra Venitgale, c'est un guilouille de la lumière. C'est Paro Cholem ici représente l'idée. Oublions maintenant le pharaon, on n'est plus dans tout ça. On est dans une exégèse qui nous parle à un niveau complètement supérieur et qui nous dit que c'est quoi? C'est qu'il y a un dévoilement de la lumière. Qu'il y a un chalom. Alors pourtant, attention, c'est cholem. Cholem, c'est le rêve. Mais chalom, c'est quoi? Ou ta'anouk shel reyat elokit. Ici, le chalom, ça fait référence à ce qu'on a étudié justement dans ce cours. Vous vous rappelez les cours qu'on a fait sur le chalom d'Ekdusha, etc. Eh bien que le chalom, en fait, c'est le ta'anouk de la vision divine. Afilou shelichora urak yesod de abba aval ole le ma'alam yudke or yudke. En réalité, ça vient au-dessus de yudke, ce qu'on a expliqué. C'est chormo bina veole ad keter, ça monte jusqu'à keter. Qui pnimut abba marim qui pnimut adam atminut deatik. On ne va pas tout expliquer maintenant, mais c'est l'idée de ce qu'on appelle Pnimut Abba ou Pnimut Atik, c'est-à-dire que ça nous fait rentrer dans la profondeur du Keter. Atik, ça veut dire déjà le côté Pnimi du Keter. Donc en fait, et qui est le lien de Ta'anoug, en fait c'est le Ta'anoug, ça nous amène dans un plaisir de l'âme extraordinaire de Dvekut avec Hachem, dans le Yichud Hachem. Alors,
On a parlé du tzaddik. On peut essayer de faire encore un petit peu. Ok, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain, parce que c'est quelque chose qui est intéressant à développer. Et après, on va voir encore, on va essayer de développer encore une autre idée qui va être très intéressante aussi sur un grand secret de Hanouka, mais en même temps qui va être à notre portée, Bezat Hashem, à Pi Chassidut. Voilà, alors, merci pour aujourd'hui. C'était très bien. Merci, c'était super. Ouais. Ok, Chazak. Magnifique. Que Dieu vous bénisse. Amen, Chazak. Qu'on arrive à dévoiler la vraie lignée. Avec sa mère. Hanouka Sameach. Chazak, merci Tzrak. Chazak à tous. Que Dieu vous bénisse. Bracha ve'atzlacha. Hanouka Sameach, Rosh Chodesh Mevorach. Ah ouais, Rosh Chodesh Mevorach. Exactement. Pas encore nous ici, mais bientôt. Tevet, c'est Rashi Tevot, Tishmeu Besorot Tovot. Hashem, on va entendre des bonnes nouvelles. Tishmeu Besorot Tovot. Chazak. Excellent. Alors voilà, c'est la bonne nouvelle qu'on attend, c'est Mashiach, parce que Madikim Shmona Yeme Chanukah, qui est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'on annule pendant 8 jours, pendant les 8 jours de Chanukah, ça fait Otiot, Rachet Evot, Mashiach. Madikim Shmona Yeme Chanukah, ça fait Mashiach. Alors Chazak, à demain. Chazak.